Ça va Besançon? Oui. On la refait. Ça va Besançon? Ah, voilà. On se réveille. C'est dur, hein, après manger, là. Ne vous inquiétez pas. Merci Seigneur. Vous me dites quand je dois m'arrêter? J'ai pas de prompteur. Parce que quand je parle, après, je m'arrête plus, moi. Attention. Ouais, il faudrait le fixer, que mon ordinateur ne se reste pas là. Ça serait bon. Oh, ça va comme ça. Super, merci beaucoup. Super, je suis contente d'être avec vous. Vraiment contente. Parce que partout où je vais, je ne peux pas nier que le Seigneur est en mouvement. Alors, si vous n'êtes pas encore croyant, si vous n'êtes pas chrétien, vous êtes venu juste par curiosité ou parce que vous avez une invitation, je vais vous donner quelques chiffres par rapport au christianisme actuel, parce que si vous êtes comme moi, français, vous savez qu'on est le 3e pays le plus athée au monde. C'est pas rien, hein? Ah oui, hein? Faut connaître les chiffres. Et en fait, on a cette culture de christianisme français, mais le pays chrétien, c'est comme si c'était une tradition, mais on ne le vivait pas vraiment. Vous êtes avec moi, hein, on a des églises dans nos villages et tout, mais c'est en train de changer. C'est en train de changer. On a eu cette année beaucoup de baptêmes. Alors, vous l'avez entendu aux infos, mais en début janvier 2025, le Seigneur m'avait dit de dire aux chrétiens des églises d'acheter des baptistères ou des piscines, parce que les gens allaient venir à Jésus. Et je comprends, parce que vous êtes peut-être encore en train de vous dire, mais on est dans un pays qui n'est plus trop chrétien, et puis une autre confession est en train d'avancer, et puis d'autres sont athées. Ce n'est pas ce qui est en train de se passer. Il faut avoir une vision prophétique de ce qui est en train de se passer dans le monde. Et si tu crois que d'être chrétien, c'est juste Alléluia, Amen, aller à l'église, être un petit peu gentil avec son voisin, et puis c'est pas ça le christianisme. Le christianisme, c'est entendre Dieu, avoir une relation avec Dieu et faire ce que Dieu dit. Vraiment, c'est très important, parce qu'en fait, vous allez vous ennuyer si vous continuez à aller à l'église juste pour aller à l'église. Non? Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, le dimanche, j'ai autre chose à faire. Il y a plein de trucs à faire le dimanche, c'est pas vrai? On va à l'église parce qu'on est convaincu qu'on va à la maison de Dieu. Dis à ton voisin, la maison de Dieu. Et à la maison de Dieu, il y a Dieu, et Dieu, il parle. Et actuellement, le christianisme, alors qu'on sort, moi j'aime bien dire d'un bon désert de 40 ans, le christianisme est en train, il y a un gros virage. Les amis, il faut le prendre, ce virage. Si vous êtes là, c'est que vous sentez quand même qu'il y a quelque chose. Et même si vous ne connaissez pas Jésus et que vous êtes là, ce n'est pas un hasard. C'est que vous savez qu'il y a quelque chose. Actuellement, l'église qui voit le plus fort taux de croissance est l'Iran. Ce n'est pas les États-Unis, c'est l'Iran. Un réveil incroyable, avec un nombre d'offices de l'autre religion qui se ferment les uns après les autres. Là, normalement, vous dites Amen. Franchement, vous savez c'est quoi le problème des chrétiens? C'est que parce qu'on a été sous une coupole un peu en France d'un christianisme qui s'est un petit peu alourdi, il faut se réveiller et écouter ce que Dieu est en train de faire et foncer. Il faut foncer, hein. Excusez-moi, vous êtes... Besançon, wake up. Il faut se réveiller, Besançon. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il y a l'Égypte qui libère Israël, et c'est le moment d'y aller. Et là, c'est comme une fenêtre ouverte de grâce. C'est une grande grâce d'être dans ce temps-là. Agira, elle a raison, la génération d'Agira ou de mes parents, c'est un christianisme difficile pour implanter une église. C'était pas facile, et puis on ne nous louait pas des salles, vous êtes avec moi? Aujourd'hui, la louange, elle est partout. Oui, partout. De Chosen, partout. Oui, c'est en train d'avancer. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment donné, Dieu, il entend les cris. Il entend les prières. Et si vous avez été chrétien longtemps et que vous avez prié, bravo. Ça va pousser maintenant. C'est semé, c'est arrosé, maintenant ça pousse. Mais c'est pas parce que c'est resté comme étouffé longtemps qu'on a pris l'habitude d'être comme ça qu'il faut rester comme ça. Il y a un moment donné, quand la chape se lève, il faut se lever.
Il faut se lever. Écoutez, j'aurais jamais cru, hein. Entre TikTok et Facebook, j'ai 1 million d'abonnés. J'aurais jamais cru qu'en parlant de Jésus, les gens s'abandonneraient à une fille qui dit « Jésus, il existe !» Jamais. J'aurais dû faire du make-up, non? Ça marche bien les tutos make-up. J'ai fait du contenu en disant que Jésus entend, que Jésus guérit encore les malades. Jésus n'est pas un personnage historique qui est venu sur Terre et qui est reparti. C'est le personnage historique qui a bouleversé l'histoire de l'humanité, plus que Napoléon, plus que Staline, plus que n'importe qui d'autre. C'est pas n'importe qui, visiblement. Et le christianisme et la religion a pu se persécuter aujourd'hui, 365 millions de persécutés dans le monde, et on ne nous éteint pas. À chaque fois qu'on nous persécute, pouf, on grandit. La persécution fait grandir l'église. Tu sais pourquoi notre église, elle est maintenant? Parce qu'on n'est pas persécuté. Pas beaucoup d'amis. C'est pas grave. Parce que l'église persécutée, elle n'a pas le temps de se prendre la tête avec les histoires qu'il y a chez les chrétiens. Si vous êtes nouveau, vous inquiétez pas. On est en voie de progression, les chrétiens. Mais je pense que vous le savez très bien. Les chrétiens, ils se jugent. Les chrétiens, mais l'église persécutée, elle n'a pas le temps. En fait, ce qui tue l'église, vous savez quoi? C'est pas les attaques extérieures, c'est le cancer de l'intérieur. La Bible dit que les portes de l'enfer, elles ne prévaleront pas contre l'église. On ne peut rien nous faire. Honnêtement, on est avec l'armée céleste, le Saint-Esprit, hello, on ne peut rien nous faire. Mais on est assez nunuche pour s'auto-saboter. Et quand je dis les chrétiens, c'est tout le monde. Hein. Catholiques, luthériens, protestants, charismaniaques et tout. Je suis charismatique, je dis ça pour ma propre branche. Mais c'est juste qu'il y a un moment donné, quand le Seigneur il vient et puis il dit, maintenant Église, réveille-toi, sors de ton sommeil, je veux souffler comme jamais avant. Il faut entendre. Il faut entendre. Vous savez, il y a un moment donné, si vous regardez l'Église persécutée en Chine, elle grandit, c'est phénoménal. Il y a plein de films chrétiens partout. Vous avez le Saint-Esprit en vous. Normalement, vous avez capté ce qui se passe. Parlez de Dieu autour de vous, les gens, ils vont venir. Avant, c'était dur. Je suis d'accord avec vous, Dieu va honorer. On est dans une autre saison où maintenant, ça s'accélère. Ça s'accélère. Dans mon église, ça a explosé. Explosé. On a du monde de partout, on a dû racheter des chaises. On se demande à faire un deuxième culte. Et on fait juste, pas ce qu'on ne faisait pas avant, mais on loue encore Jésus, on parle encore de Jésus. Mais il y a une avancée. Le Saint-Esprit est en action. Il y a vous savez, c'est comme ça, la Bible, il y a des saisons. Je ne sais pas pourquoi Joseph est en prison 13 ans. Je ne sais pas. Mais je sais qu'il en sort et qu'il amène un énorme réveil en Égypte. Et c'est ça que je vais vous dire en France, c'est ce qui est en train de se passer. Tout à l'heure, il vient puis il vous dit, il y a des paroles prophétiques et tout. Et moi, je suis sur ma chaise, vous voyez, et moi, je boue. Parce que je me dis, j'espère qu'ils comprennent ce que le petit monsieur est en train de dire. Parce que Jésus parle. Et il est en train de dire quelque chose pour son Église, et il faut l'entendre. Et c'est qu'il y aura une réforme et un réveil, et les deux choses en même temps. Avant, il y avait souvent des réveils ou des réformes, et là, ça va être les deux en même temps. Dieu va venir transformer son Église. Alors vous allez me dire, oh quoi, il y a un nouveau Luther qui arrive. Non, c'est pas ce que je dis. Quand je parle de réforme du cœur. T'es avec moi? Le réveil qui arrive, c'est un réveil d'amour. Tu dis amen, mais tu sais pas de quoi je parle. Le réveil d'amour... Oh, pardon, ma soeur, non, Toto. Le réveil d'amour, c'est parce qu'on a le cœur dur, les chrétiens. On a du pharisianisme. On a du légalisme. On a du jugement. On n'aime pas être pris. Notre pasteur, il nous dit quelque chose. Dieu va venir changer le cœur de pierre en cœur de chair. Je vais leur dire, parce qu'à l'intérieur de vous, ça doit faire... Il va changer votre cœur de pierre en cœur de chair. Et plus vous laisserez l'amour de Dieu vous changer, plus il y aura le réveil autour de vous, je vous le garantis. Vous laissez Dieu vous changer, vous. Vous n'allez pas avoir votre pasteur, et pourquoi on ne fait pas ci dans l'église, et pourquoi on ne fait pas telle activité. Tu changes ta vie.
Tu sais que quand tu arriveras devant Dieu, il va te demander ta vie. Et tu lui diras pas, oui, pasteur Robert. Pasteur Robert, il rend pas compte pour sa vie. Tu dois demander à Dieu, dans la saison dans laquelle on est aujourd'hui, change mon cœur de pierre en cœur de chair. Pas beaucoup d'amen, et c'est normal. Parce que je viens un peu discuter un truc qui doit dégager de la France. On est un peuple dur, on est un peuple râleur, et on ne sait pas louer. Et puis, il faut que ça change. Il faut que ça change. On ne sait pas aimer. On doit apprendre à aimer. Et quand l'Église, elle aura son cœur de pierre changé en cœur de chair, le réveil va venir. Vous savez quoi? Mon papa est pasteur, mon mari est pasteur, et puis moi j'aimais Jésus. J'ai pas vu un grand fruit dans ma vie. Alors j'étais frustrée, je disais, quand même, je suis chrétienne, non, pourquoi les gens ne se convertissent pas, non. Et en fait, le Seigneur, il m'a dit, Johanna, aime. J'ai dit, je suis gentille, vous voyez, je n'ai pas fait la prison, moi. Il m'a dit, non, Johanna, tu sais pas aimer. Et je peux te dire que quand tu vas dans la présence de Dieu, il te réapprend à aimer, et ça fait drôle. Et je me croyais gentille, et je suis une bonne citoyenne française. Oui, je suis gentille. Ouais, et face à la présence de Dieu, tu te rends compte que tu ne sais pas aimer. Et je l'ai laissé me changer. Tu sais ce que tu dois faire? Passer autant de temps dans la présence de Dieu et laisser Dieu changer ton cœur. Alors tu vas me dire, me dis pas que je viens samedi après-midi pour entendre une minette dire, il faut être gentil et pas méchant. Eh ben si. On en est là. C'est triste, hein? Parce que si on avait des cœurs de chair, la France, elle serait sauvée depuis longtemps. Vous imaginez, on doit être quoi? On est 68 millions d'habitants en France, 1 million de chrétiens évangéliques, il doit y avoir pratiquants, catholiques, vraiment pratiquants, 3 millions, vous voyez ce que je veux dire? Et si on aimait tous au moins une personne, on est déjà à 10 millions de sauvés. Et je peux te dire que si en France, tu as 10 millions de sauvés, tu es d'accord avec moi? Le problème de l'Église actuellement, c'est qu'elle ne sait pas aimer. C'est ça son problème. Parce que le fondement du christianisme est l'amour. Parce que moi, j'ai demandé à Dieu. Tu sais, moi, j'étais le genre de fille qui disait, vas-y Seigneur, envoie ton feu. Il m'a dit, Johanna, tu sais, je vais le faire. Mais tu sais que là, Dieu, il vient, il visite tellement de gens dans la Bible. Il y a tellement de miracles dans la... T'as lu le bouquin avec moi? Ils ne sont pas changés. Saül, il n'est pas changé. T'es d'accord avec moi? Il voit des trucs quand même. Tu prends Judas, il marche avec Jésus, tu vois, t'as envie de dire quand même. Le cœur n'était pas changé. Ton problème n'est pas un problème de puissance. Dieu est puissant, t'inquiète pas. Et les évangéliques, permettez-moi, je le mets entre parenthèses, Jésus est guéri, tout ça. Arrêtez de courir après les miracles, courez après l'amour, parce que Jésus guérissait par compassion. Et vous aurez les miracles et les guérisons. Arrêtez de dire la puissance, vous m'énervez. La puissance, elle est là, il est Dieu, hein? Vous pensez quoi? Il est Dieu. Mais pourquoi la puissance ne circule pas dans le corps de Christ comme il faut? Parce que la puissance doit fonctionner avec l'amour. S'il n'y a pas l'amour, ça ne va pas marcher. Et du coup, j'ai beaucoup de mal avec... Et pourtant, je suis charismatique. Et pourtant, je prie pour des gens, des alcooliques sont libérés comme ça, des gens avec l'héroïne, je vois beaucoup de résultats par rapport aux addictions, beaucoup de résultats. Et c'est formidable. Mais tu sais quoi, celui qui est dans l'addiction, il est dans l'addiction parce que c'est son doudou, il doit combler quelque chose parce qu'il n'a pas d'amour. Donne de l'amour aux gens qui sont dans l'addiction. Et vois la puissance circuler. On n'a pas besoin de rites, on n'a pas besoin de tradition, on n'a pas besoin de puissance, on a besoin d'amour. Et quand tu as l'amour, et tu sais quoi, ça, tu le trouveras que dans la présence de Dieu. Parce que c'est la présence de Dieu qui vient faire fondre ton cœur. Alors tu vas me dire, alors comment on fait, Johanna? Je vais te dire, franchement, la Bible, elle est très facile. Tu prends ta Bible, tu vas dans ta chambre, tu mets de la louange. Tu ne bouges pas de là. Oui, mais j'ai 4 gosses, c'est pas grave. La mère de John Wesley, elle en avait 19. Ça te calme, hein? John Wesley, et Charles Wesley ont transformé le monde. Maman priait. Alors qu'est-ce qu'elle faisait? Elle mettait un torchon sur sa tête. Et quand elle avait le torchon sur la tête, les enfants savaient, ah, maman est en prière, il y a moyen. Et crois-moi, elle n'avait pas de machine à laver, ni de sèche-linge, ni tout ça. Celui qui veut passer du temps avec Dieu, il peut. Au pire, lève-toi la nuit. Ouais. Si tous, on passait du temps avec Dieu, puis on disait, Seigneur, change mon cœur, vous savez quoi?
Il y a des pasteurs en ce moment, ça me touche, hein, ils sont en train d'être visités par Dieu. C'était des hommes qui dirigeaient bien leur église. Hein, et c'est en train de devenir des doudous d'amour. Des pères. Parce que dans la Bible, vous avez la venue de Jésus, mais avant Jésus, il y a Jean-Baptiste qui arrive, vous êtes d'accord? Et on est dans les temps de Jean-Baptiste. Et qu'est-ce qu'il est dit? Jean-Baptiste, il va dire aux pharisiens, dans Matthieu 3, il dit, il y a une hache qui est à la racine et qui est en train de taper. Le Seigneur, il va taper tout ce qui est pharisianisme, tout ce qui est dur tes cœurs. Parce qu'un pharisien, pour moi, vous croyez que c'est un religieux qui est... Non, un pharisien, il a le cœur dur. Tu peux être pharisien charismatique. Là, ton cerveau, il fait... Mais c'est très bien, parce que souvent les charismatiques, ils se disent, nous, on n'est pas religieux parce qu'on saute partout. Le religieux, il a le cœur dur. Il a le cœur dur. Et c'est ce que Dieu te demande aujourd'hui, franchement, il te demande juste de passer du temps dans sa présence. Tu passes du temps dans... Écoute de la louange jusqu'à ce que t'en chiales en pouvoir. L'amour de Dieu, la compassion de Dieu pour les perdus. Tu sais quoi? Plus je passe du temps avec Dieu, plus j'ai envie de parler de Dieu à tout le monde. Je ressens l'amour de Dieu pour les gens. Et il y a plein de gens qui se convertissent sur mes lives TikTok et tout ça. Plein de gens se convertissent parce que tu sais quoi, il y a des millions de lives sur TikTok. Pourquoi ça marche avec le mien? Parce qu'ils ressentent l'amour de Dieu. Parce que tu sais quoi, je n'ai même pas de caméra, je vous promets, je fais tout avec ça, avec mon portable, je suis pas technicienne, je suis pas informaticienne, puis je me mets en bas dans mon sous-sol pour pas déranger ma famille en haut, et puis je dis aux gens que Dieu les aime, et ils pleurent sur les lives, et ils m'écrivent, et ils me disent qu'est-ce que je fais maintenant, ils se font baptiser, je les renvoie dans des églises, parce que tu leur parles de l'amour de Dieu, mais tu fais pas que d'en parler, tu le vis. Et je te dis, j'étais chrétienne comme vous avant, et il y a eu une phase 2. Il y a des gens qui me connaissent depuis longtemps, et ils vont se dire, tiens, c'est marrant, Johanna, ça fait 2 ans, son ministère, et ils me disent, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Crucifié Christ, quoi, je te le dis. Hein. J'ai dit à Dieu, change mon cœur. Et je l'ai laissé, et j'étais dans la présence de Dieu, puis j'ai lu ma Bible. Puis je l'ai laissé me changer. C'est tout ce que j'ai fait. J'ai pas de... Tu comprends que je n'ai pas de diplôme en influenceuse ou en management de com, de je sais pas quoi. Rien de tout ça. Et si le corps de Christ, franchement, il faut qu'on s'aime. Je suis sérieuse, hein. Vous savez le nombre de divisions d'église comme c'est démoniaque? Moi, franchement, des fois je me dis, le diable, il doit être... Mettez-vous à la place du diable. Il doit être assis, tu sais, comme ça, il va dire, alors, les démons, on va faire un truc aujourd'hui. On va aller un peu Titi et Micheline. On va aller lui dire que Jean-Charles a dit un truc. Et on va regarder l'église péter. Et ça marche. On est des nunuches. Dis à ta voisine nunuche. Ça marche. Il est content, il a pu dire nunuche à sa femme. Il est content. Mais c'est incroyable. Et vous savez quoi, souvent l'église, elle se retrouve, c'est triste, mais quand il y a des drames, quand on apprend que la femme du pasteur, elle a un cancer et tout, on se fait tous prier. Vous n'êtes pas avec moi? Il faut qu'on en arrive là. Les diables, il a pas le nom du grand dinosaure méchant, il a le nom du diviseur des frères. Ah, il faut que je recommence ma phrase. Il faut que tu comprennes que la stratégie de Dieu, c'est l'amour, la stratégie du diable, c'est la division. Parfait, maintenant tu as compris l'efficacité de deux côtés. Le diable, il ne va pas venir et te dire « Je suis une sorcière ». Il ne fait pas ça. Il vient, puis il te dit « Tu es au courant de ce que Nadia a dit sur toi ?» Quand tu as compris, il ne faut pas être nunuche dans le christianisme. La Bible, elle dit « Soyez éveillés ». Le diable, il fonctionne dans la division et Dieu, il fonctionne dans l'amour. Et vous êtes là parce que vous voulez voir des miracles et des guérisons et tout ça. Il y en aura si l'Église se lève dans l'amour. L'Église doit se lever dans l'amour. Ne cherche pas la puissance, cherche le Dieu de l'amour. La puissance, elle suivra. Jésus, juste avant de ressusciter Lazare, tu l'as lu l'histoire comme moi, il a quand même des gens qui viennent lui dire, il est malade. Ensuite, c'est quand même le frère de ses 2 meilleures copines. Et il arrive, et en fait, il peut ressusciter Lazare comme ça en disant aux gens, allez, tiens, un mouchoir avec plein d'onction, on va le poser sur Lazare, il va ressusciter. Pas compliqué, t'es pas d'accord avec moi? Ou dire, Gabriel, va.
Mais en fait, il va aller vers Marie et Marthe. La Bible dit, ému de compassion, il pleure, il pleure la mort de Lazare, alors qu'il sait qu'il le ressuscite 2 secondes après. Ça, c'est Jésus. Il fonctionne dans l'amour. Il a ressuscité Lazare parce qu'il a pleuré pour Lazare. J'en suis sûre. Il savait que l'onction allait couler si ses tripes allaient pleurer. Et honnêtement, si je peux être un peu gentil avec vous, si votre église ne grandit pas depuis longtemps, c'est un problème d'amour. Si vous ne voyez pas de conversion autour de vous depuis un moment, c'est un problème d'amour. Moi, elle me juge. Oui. Oui. La Bible elle dit de juger. Vous êtes d'accord avec moi? Pas de condamner, mais de juger. Il faut juger les choses. Il faut dénoncer quand c'est mal. Il faut... Amen. Donc, ton problème aujourd'hui, c'est un problème d'amour, de cœur de pierre. Tu vas me dire, mais non, je suis gentil. Ah, c'est Dieu qui met le baromètre. Hein. Amen. C'est Dieu qui met. C'est pas toi, c'est pas moi. C'est lui qui le met. Et il nous faut une réforme de l'amour. Si c'est silencieux, c'est parce qu'au fond, ça doit travailler bien profond. Là, hein. Il nous faut une réforme de l'amour. Et je m'en fiche de quelle dénomination t'es ou quoi, je peux te dire une chose. Quand tu as compris l'amour de Dieu, tu as la plus grosse bombe du monde. Tous les rejetés, tous les abandonnés, tous les meurtris, ils guérissent. Ils guérissent. Le peuple de Dieu, il y a un réveil. Il y en a un. Et on le sent tous. Et tout le monde est en train de se dire, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça, c'est excitant. Il y a tout l'Iran là qui se convertit. Il y a The Chosen, qui est l'émission la plus regardée sur Netflix. Il y a des réunions qui se remplissent, les églises grandissent. Il y en a d'autres qui s'éteignent, amen. Ça, c'est dit. Parce qu'il y en a qui n'étaient pas initiés de Dieu, qui étaient à la limite des sectes. Vous êtes avec moi? Il y a des trucs des fois bizarres. Hein. Ça, c'est bien. Alors, n'allez pas voir au pasteur de notre église. Bien fait, Joanna, elle l'a dit, j'ai rien dit. Dieu peut stopper une œuvre quand elle n'est pas initiée de lui. Mais l'Esprit de Dieu est en mouvement. Et si tu veux rentrer dans cette vague, le Seigneur va te demander la croix. Et la croix, c'est quoi? Je le dis tout le temps, je le dis à tous mes jeunes, partout où je vais, la croix, tu sais, c'est comme ça. C'est aimer Dieu et aimer les autres. C'est vertical et horizontal. C'est ça la croix. Et vous savez ce qui est triste, c'est que au début, j'avais dit à Dieu, Seigneur, je te promets, des fois je vais à des conférences, c'est des gens importants qui m'invitent, et si tu me dis qu'il faut que je parle sur l'amour, ils vont se dire que je suis une pauvre fille qui est en train de dire, hey, Jesus loves you, et je lui dis, Seigneur, c'est la base du christianisme, je vais leur dire que Jésus les aime. Et Dieu il m'a dit, oui, Joanna, parce que mon église doit revenir aux bases. Aux bases. Et pourquoi le bâtiment il vacille? Parce que c'est pas ancré dans la base. Et la base, c'est l'amour. Et je me disais, vous savez, des fois je vais à des réunions, puis il y a des pasteurs qui ont des diplômes de bishop et tout. Puis moi j'arrive, puis je dis, oh là 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 là, ils parlent grec et hébreu couramment. Et moi je vais dire qu'il faut maintenant aimer. Mais ces gens, ils pleurent. Parce que des fois, tu sais qu'on peut se perdre. Ouais. Si tu as été à l'initiative d'une division quelconque, normalement, l'onction a diminué dans ta vie, les fruits aussi. Il faut aller demander pardon. Vraiment, hein, c'est des lois spirituelles. T'es avec moi? L'amour est le véhicule dans lequel le Saint-Esprit se balade. Et si tu ne vas pas réparer dans le monde spirituel, moi je dis toujours aux gens, ça ment pas dans le monde spirituel. Tu peux pas jouer, tu peux me mentir à moi, mais là tu peux pas mentir. T'es avec moi? Les démons savent. Le Saint-Esprit sait, tout le monde sait, et même les gens du monde savent. Moi, il y a des gens qui se convertissent, ils arrivent à l'église, puis ils disent, dis donc, on n'avait pas du tout cette image du christianisme. Ils avaient une image du christianisme très froide, très dure, très austère. C'est pas vrai. Mais ça va changer, ça. Dis à ton voisin, je t'aime. Vraiment, hein. La puissance de l'amour. Et l'église, au début, je devais donner mon titre, et puis c'était Dieu vient réveiller son église, et puis je me dis, les gens vont peut-être s'attendre, vous savez, à un message de feu.
Et je me dis, mais le vrai réveil, c'est celui de l'amour. Tout le reste, le Saint-Esprit, il va valider, valider, valider. Vous savez quoi, quand les gens s'avancent dans les réunions et tout ça, quand c'est des filles, juste, je les prends dans les bras, puis ils sont délivrés. Juste, en fait, l'amour de Dieu, c'est une force. Il est amour, donc c'est sa nature. Moi, je suis fait d'os et de chair. Dieu, il est fait d'amour, c'est sa matière. Il n'est pas fait de puissance. La puissance est une conséquence. Il est fait d'amour. Si les gens ne se convertissent pas autour de toi, tu as un problème d'amour. Si ton église ne grandit pas, c'est un problème d'amour. S'il y a moins de dons spirituels, qu'est-ce que la Bible, elle dit? Pour les dons spirituels, il faut rechercher en premier l'amour. Tu peux prophétiser si tu n'as pas l'amour. Tu peux même donner ton corps à brûler. La Bible dit si tu n'as pas l'amour. Tu peux créer une association pour les pauvres. Tu n'as pas l'amour. Tu peux prêcher si tu n'as pas l'amour. Tu peux faire la louange si tu n'as pas l'amour. Ça, c'est... Écoutez-moi. Un coup, j'ai vu un prophète. Il avait visité le ciel. Et il a dit que quand il était arrivé, alors c'est des gens, si vous voulez, quand je dis visiter le ciel, c'est des gens qui ont comme des visions ou des choses comme ça. Je pense, vous êtes d'accord avec moi, hein? Vous voyez un petit peu de quoi je parle. Donc, il va arriver, puis il y a la queue pour les gens qui doivent arriver au ciel. Et puis, chaque personne a son ange à côté qui l'accompagne, et puis ils arrivent devant Dieu le Père. Et Dieu le Père leur posait une seule question. C'était pas, est-ce que tu as mis des milliers d'âmes à Dieu? Il leur dit, est-ce que tu as aimé? Et face à la présence de Dieu, les gens ne pouvaient que dire la vérité. Et là, c'était compliqué pour certains chrétiens. Et devant lui, il y a une grand-mère. Et l'ange qui est avec lui dit, elle, regarde. Et alors lui, il attend. Et Dieu le Père lui dit, est-ce que tu as aimé? Et elle va dire, oh oui, Seigneur, oui! Et il lui dit, rentrez. Pouf, elle rentre dans le cœur du Père. Et lui, il va sortir un peu de sa vision. Et il a dit, mais la grand-mère, elle a une place dans le cœur du Père, et moi, qui suis l'un des plus grands prophètes actuels, nein. Donc, la seule question que tu dois te poser, c'est est-ce que je sais aimer? Et ça, tu ne peux pas y répondre toi-même, c'est le Saint-Esprit qui doit sonder ton cœur. Tu dois laisser le Saint-Esprit sonder ton cœur. On est durs, les chrétiens, on n'était pas censés l'être. Jean-Baptiste, il dit qu'il y a une hache qui coupe. Je vais vous dire quelque chose, tous les légalistes et tous les pharisiens, et tous les pas gentils, vous allez passer un mauvais quart d'heure dans les quelques mois qui arrivent. Le Seigneur est en train de résister à l'esprit religieux, mais quelque chose de comme il faut. C'est-à-dire qu'avant, ça passait le contrôle. Ça passait. Ça passera plus. Ça tac. Et un jour, l'arbre il tombe. Je vais vous lire quelque chose. Vous êtes avec moi? Si l'Église, elle fait pas son rôle, d'accord? Son rôle d'aimer, d'accord? De faire ce qu'elle doit faire. Si l'Église, elle ne prie pas pour la guérison, parce qu'on n'aime pas les gens, c'est là où alors des guérisseurs et des marabouts arrivent. Vous êtes d'accord avec moi que les ténèbres n'avancent pas? C'est parce qu'il n'y a pas la lumière. On est d'accord. Si l'Église ne prophétise pas, les voyantes vont venir. Vous connaissez le business des voyantes en France? C'est phénoménal. Si l'Église n'est pas multiculturelle, alors le racisme viendra. Excusez-moi, permettez-moi, je ne suis pas pour les églises de blacks, les églises de chinois et les églises de blancs. Je suis pour les églises multiculturelles. Franchement, bref, ouais, je l'ai dit. Franchement, j'ai vraiment cette pensée-là. Si l'Église ne libère pas la femme, le féminisme viendra. Oh, je viens de lâcher une bombe. Mais le ministère de la femme, c'est la moitié du corps de Christ. Alors, on a amputé la moitié du corps de Christ pendant des siècles. On arrive, les filles. Et le corps de Christ dans son ensemble va se lever. Pas les filles sans les hommes en disant « Ouais, girl power ». Nada. Ensemble. Ensemble. Si l'Église perd sa joie, les addictions viendront. L'addiction, elle vient parce que les gens, ils ont besoin de revivre un shoot. Mais la Bible, elle te dit, la joie du Seigneur est ma force. C'est ton shoot, la joie du Seigneur. T'es avec moi? Ok. Si l'Église ne retrouve pas la paix, alors le yoga et la sophrologie viendront. C'est normal, oui? Si l'Église ne prêche pas de l'espérance, les théories des complots vont... Vous avez vu les théories du complot?
Il paraît que Brigitte Macron, attends, c'est quoi? Elle est un homme qui est le frère, non, qui est le père déguisé d'Emmanuel Macron. Donc Emmanuel Macron serait avec son père. Ah mais j'ai suivi le truc et je me suis dit, oh. Et les gens y croient. Et quand il y avait la Covid, c'était génial. J'ai gardé des trucs, vous savez, c'est comme les gens qui croient que la Terre, elle est plate. C'est super drôle. Super méga drôle. Bref, il faut les écouter. Moi, des fois, j'aime bien aller voir des trucs bizarres parce que ça me fait vraiment, vraiment rire. Bref. Si l'Église ne loue pas, la dépression viendra. Parce que la Bible, elle dit dans Isaïe 61, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Et la France, tu es le pays qui prend le plus d'antidépresseurs au monde. Donc, l'Église doit se lever dans la louange. Aime Dieu, adore Dieu. Tu sais pourquoi Dieu, il envoie des Africains en France pour faire bouger la louange? Oui, c'est pour ça qu'ils sont là. Des fois, il faut capter ce que Dieu fait, hein. D'accord? Les racistes, ils sont sûrs. Si l'Église ne prêche pas la vérité, alors la confusion et le wokisme viendra. Tu sais que le monde, il existe déjà, lui. On n'a pas besoin de se conformer à lui. On doit être l'Église. On a un message. Et on a un message d'amour. Et la vérité et de l'amour, n'aie pas peur de dire la vérité, parce que ne pas dire la vérité, ce n'est pas aimer. D'accord? L'amour dit la vérité. J'aimerais qu'on prie ensemble. Ça vous dit? Chacun se retrouve devant Dieu. Tu peux venir au pied, merci. Chacun se met devant Dieu juste en disant, Seigneur, sonde mon cœur. Et tu sais, je sais, mon prêche peut sembler très, très maternel de seconde classe, parce que c'est juste, il faut aimer. Mais c'est parce qu'on n'a pas les bases que l'arbre, il ne pousse pas. S'il n'y a pas l'amour, ça ne va pas pousser. Ça doit prendre racine dans l'amour. Le français est dur, le français est orgueilleux, le français est rebelle. Amen. C'est dit. Rebelle, vous n'êtes jamais content. Vous êtes le pays qui font le plus de grèves au monde. Fatigant. Ma cousine, elle arrive du Canada, je la récupère à l'aéroport, c'était la période des gilets jaunes, avec tout le monde qui brûle des palettes sur le rond-point. Elle m'a dit, Joe, elle m'a dit, it's war, c'est la guerre. Je dis, non, on leur donne des gâteaux et du café. Elle me dit, aux révolutionnaires? Ouais, t'inquiète. C'est la France. Elle me dit, mais tu collabores avec des gens qui veulent retourner le gouvernement? Non, t'inquiète. Le gouvernement ne sera pas renversé, mais on leur donne des petits gâteaux quand même. Elle n'a pas compris, mais c'est la France. Seigneur Jésus, nous prions. Tu changes nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Seigneur Jésus, viens nous faire plier. Si nos églises grandissent pas, c'est qu'on n'a pas donné assez d'amour. Si les gens se convertissent pas, c'est qu'on n'a pas donné assez d'amour. Seigneur Jésus, pardon. Pardon pour nos cœurs de pharisiens. Viens taper avec ta hache, Seigneur. Tape sur la racine de l'arbre et réveille-nous tout à nouveau, Seigneur Jésus. Et si vous n'êtes pas chrétien, nous vous demandons pardon de la mauvaise image du christianisme que vous avez eue. Parce que la vérité, c'est que Jésus, il vous aime. Et il y a peut-être des chrétiens qui l'ont mal démontré. On vous demande vraiment pardon pour ça. Mais Seigneur, nous prions que tu réveilles ton Église dans l'amour. Dans l'amour, Seigneur Jésus. Tout à nouveau, un amour pour les perdus. Un amour pour celui qui est différent de nous. Seigneur, tu réveilles. Et tes flots couleront. Réveille l'amour, Seigneur Jésus. Réveille l'amour. Réveille l'amour. Seigneur, pardon. Pardon pour les jugements, qu'un esprit de repentance vienne cet après-midi dans cette salle. Vous savez, si on se met tous à aimer, vraiment aimer. Il y a réveil à Besançon. Vraiment, imaginez-vous plein de gens qui se mettent à aimer et à aimer. Seigneur Jésus, touche les cœurs. Touche les cœurs. Merci Seigneur Jésus, tu es un Dieu d'amour et de compassion. Seigneur, fais ton œuvre dans les cœurs. J'ai été chrétienne pendant des années, j'ai pas porté de fruits. C'est quand Dieu est venu changer mon cœur que ça a commencé à porter du fruit. Il faut aimer. Il faut aimer. Et si on a d'entre vous, le message quelque part vous touche pas, c'est vraiment que ça craint. Vraiment. Abat le jugement, abat les duretés, abat le pharisianisme. Seigneur Jésus, je te prie de venir toucher les cœurs, touche-les Seigneur, c'est ton Saint-Esprit qui peut faire ça. Fais-le Seigneur Jésus. T'as pas besoin de faire une nouvelle vidéo, t'as pas besoin de faire un nouveau club, t'as pas besoin de plus de finances, t'as besoin de plus d'amour.
Solamakeye mesenga labasoye rebesia. Seigneur Jésus. Solalabara sangere masoye. Jésus.